Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction des trois exercices sur la partie qui concerne la parité des fonctions. On commence par l'exercice 1, déterminer la parité des fonctions suivantes. Alors on a 6 fonctions. On commence par la première. Donc pour déterminer la parité d'une fonction, on doit tout d'abord, ou bien la première chose à faire, on détermine le domaine de définition de la fonction. Ici, on n'a pas de racine et on n'a pas de dénominateur, alors df égale à r. Donc ici, on a df égale à r. Et puisque df égale à r, alors r est symétrique par rapport à 0. Donc, quel que soit x appartient à df, moins x appartient à df. Et la deuxième chose à faire, on calcule f de moins x. Donc f de moins x égale à moins x, le tout au carré, plus 3 fois la valeur absolue de moins x, pardon, moins 1. Alors, moins x à la puissance 2, c'est-à-dire x à la puissance 2, parce qu'on a une puissance paire, plus 3, la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Moins 1. Alors ici, on a f de x. Voici. On a f de x. Donc, égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Donc, 2, g de x égale à x plus 3 divisé par x. Donc, ici, on a le dénominateur. Donc, g est défini c et seulement c. C. Le dénominateur est différent de 0. Donc, x. Donc, puisque g est défini c, x est différent de 0, donc dg égale à r étoile. Tous les nombres réels sauf le 0. Et alors, quel que soit x appartient à dg, on a moins x appartient à dg. Parce que r étoile est symétrique par rapport à 0. Et maintenant, on calcule g de moins x égale à moins x plus 3 divisé par moins x égale à, donc on peut factoriser par moins 1, x plus 3 divisé par x. Donc ici on a moins x, voici. Moins 3 sur x égale à égale à 3 sur moins x. Ça y est? Donc égale à moins, et ici on a g de x, moins g de x. Donc g est une fonction impaire. Alors h, on a h de x égale à 1 plus racine 4 moins x au carré. Ici on a la racine, donc h est défini si l'expression dans la racine doit être supérieure ou égale à 0. Donc 4 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc on va tracer le tableau de signes de 4 moins x au carré. Donc 4 moins x au carré égale à 0 signifie, ou bien est équivalent à 4 égale à x au carré, c'est-à-dire x égale à racine 4 ou bien 2, ou x égale à moins 2. Ça y est. Donc on peut tracer le tableau de signes x, donc 4 moins x au carré s'annule en moins 2 et en 2. Donc cette expression s'annule en moins 2 et en 2. Et entre les zéros, on a l'inverse de la signe de x au carré. Donc ici on a moins x au carré, donc ici on a plus. Et ici on a moins. Donc pour nous, on cherche l'intervalle dans lequel 4 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc ici, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Donc dh égale à moins 2, 2. Et moins 2, 2 est symétrique par rapport à 0. Alors, quel que soit x appartient à dh, on a moins x lui-même appartient à dh. Et on calcule h de moins x égale à 1 plus racine 4 moins x au carré égale à 1 plus racine 4 moins x le tout au carré égale à x au carré.
donc égal à h de x. Donc, h est une fonction paire. Donc, on passe à la suite. L de x égale à x à la puissance 3 moins 4 sinus x. Donc, ici, on n'a pas de dénominateur et on n'a pas de racine. Donc, dl égale à r. R est symétrique par rapport à 0. Donc, quel que soit x appartient à dl, on a moins x appartient à dl. Et L de moins x égale à moins x à la puissance 3 moins 4 fois sinus moins x. Donc, puisqu'on a une puissance impaire, donc on laisse le moins et on a x à la puissance 3. Donc ici, sinus moins x égale à moins sin x. Avec le moins ici, devient plus 4 sin x. Et on peut factoriser par moins 1. On a x à la puissance 3 moins 4 sinus x. Donc égal à moins. Et ici, on a L de x. Donc L est une fonction impaire. Vous savez? Alors la suite, u de x égale à x à la puissance 3 moins x à la puissance 2. Donc u est défini sur r. Pourquoi? Parce que on n'a pas de racine et on n'a pas de dénominateur. Et puisque du égale à r, alors r est symétrique par rapport à 0. Donc quel que soit x appartient à du, on a moins x appartient à du. Et u de moins x égale à moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 2. Donc égal à moins x à la puissance 3 égale à moins x à la puissance 3. Ici, on a une puissance paire, donc moins x au carré égale à x au carré. Et de x, x3 moins x carré, ici on a moins x3 moins x carré. Et si on factorise par moins 1, on trouve x à la puissance 3 plus x au carré. Donc, alors on a u de moins x est différente à u de x. Et aussi, u de moins x est différente à moins u de x, parce que ici on n'a pas de u de x. Donc, on cherche le domaine de définition de V. Donc, dV égale à R moins 1. Donc, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Alors, cet ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. Pourquoi? Parce que on a moins 1 ici et on n'a pas 1 dans cet domaine de définition. Donc, la fonction V, ce n'est pas une fonction paire ni impaire. Ça y est? Alors, je pense que c'est clair. On passe à l'exercice 2. Donc, complétez la présentation graphique des fonctions suivantes. F est une fonction paire. Donc, puisque F est paire, la représentation graphique de F est symétrique par rapport à l'axe des coordonnées. Donc, la suite de graphes est comme ça. Et symétrique par rapport à l'axe OG. Ça y est, on a une symétrie ici. Et si on a G est une fonction impaire, puisque G est une fonction impaire, alors le graphe de G est symétrique par rapport à l'origine de l'axe. Donc, on trouve un graphique comme ça. Ça y est, symétrique par rapport à O. Je pense que c'est bien clair. On passe à l'exercice 3. Soit la fonction h définie par h de x égale à 2x moins 1, si x est inférieur strictement à 0. Et h est une fonction paire. Donc on a h est une fonction paire. Et on a l'expression de h, c'est x est inférieur strictement à 0. Donc on commence par la question 1. Calculer h de 2. Donc h de 2 égale à 2, puisque 2 n'est pas inférieur à 0, donc on ne peut pas calculer h de 2. Pourquoi? Cette expression est valide seulement si x est inférieur strictement à 0. Et on a 2 et supérieur à 0, donc on ne peut pas calculer h de 2
à partir de cette expression. Ça y est? Et alors, comment faire? Puisque h est une fonction paire, on a h de 2 égale à h de moins 2. Ça y est? Et puisque moins 2, j'ai trouvé cette relation parce que h est une fonction paire. Ça y est? Et puisque moins 2 est inférieur strictement à 0, donc on peut utiliser cette expression. Donc égal à 2 fois moins 2, moins 1. 2 fois moins 2, moins 4, moins 1, moins 5. Alors on ne peut pas calculer h de 0 parce que on a inférieur strictement à 0. Donc on ne peut pas calculer h de 0. Ça y est, on écrit ici, on ne peut pas calculer h de 0 parce que on n'a pas une expression définie pour 0. On a seulement cette expression définie pour x est inférieur strictement à 0. Et on n'a pas une expression pour que x égale à 0. Ça y est, on passe à h-2, donc h-2 est déjà calculé. h-2 égale à h de 2 égale à moins 5 parce qu'on a déjà calculé h de moins 2. On passe à la suite. Donc la question 2, déterminer h de x en fonction de x pour x est supérieur strictement à 0. Donc ici on a une expression pour que x est inférieur strictement à 0 et on doit chercher une expression de h pour que x est supérieur strictement à 0. Donc 2 c'est x supérieur à 0. Alors on a moins x est inférieur strictement à 0. h de x égale à h de moins x. Pardon, ici on écrit h de x égale à h de moins x. Et puisque moins x est inférieur strictement à 0, alors on peut utiliser cette expression. Donc égal à 2 fois moins x moins 1 égale à moins 2x moins 1. Ça y est. Donc h de x, égale à moins 2x moins 1, c'est x est supérieur strictement à 0. Ça y est. Si on veut calculer ici h de 2, puisque 2 est supérieur strictement à 0, on utilise cette expression. Donc moins 2 fois 2, moins 4, moins 1 égale à moins 5. Voici. Si on veut calculer h de moins 2, on utilise cette expression. 2 fois moins 2 égale à moins 4, moins 1 égale à moins 5. Ça y est. Parce que f est une fonction paire. H. Donc, 3 représenter la courbe de h dans un repère orthogonal et orthonormal. Donc, on trace un repère. Pardon pour le dessin. Donc, pour vous, tracez un repère orthogonal et orthonormal. OI égale à OJ. Donc, pour tracer la courbe de h, on utilise cette expression. Et seulement si x est inférieur strictement à 0. h de moins 1 égale à 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. Donc h de moins 1 égale à moins 1, moins 2, moins 3. h de moins 0,5 égale à 2 fois moins 0,5, c'est-à-dire moins 1, moins 1, moins 2. Donc égale à moins 2. Donc, la courbe de donc comme ça. Mais ici, le f n'est pas défini. Donc ici, on ne peut pas passer. Parce que h n'est pas défini en 0. Donc on ne peut pas toucher le 0. Et puisque h est une fonction paire, donc la suite est symétrique par rapport à l'axe des coordonnées. Et alors, puisque est symétrique, donc ici on a, il passe par ici et par ici. Donc voici la courbe de h. Ça y est, comme ça. Et finalement, pour bien comprendre le cours sur les fonctions, consultez le site maths01.com, tronc commun
et après choisir fonction ou bien étude de fonction. Merci et à bientôt.